quel est le rapport entre l'activité artistique et les deux autres domaines de l'activité humaine. Par exemple, la morale, donc le rapport avec les autres personnes, mais aussi la politique, le rapport avec la communauté, et pourquoi pas le domaine du sacré, le rapport avec le sens profond de la vie. Eh bien, voilà comment il faut répondre. Il est vrai que l'activité artistique a son développement, sa spécificité particulière, et on l'a vu au cours de ces leçons. Ainsi, la recherche de la beauté a sa logique propre, de même pour l'utilité. Un pilote d'avion, par exemple, eh bien, peut être parfaitement immoral par ailleurs, mais si dans son art particulier il est très bon, eh bien, les passagers se confieront leur vie à son habileté. S'il y a une logique particulière, certains en ont déduit que donc, quand on cherche la beauté et qu'on fait une œuvre, rien ne saurait jamais interférer et que l'art était totalement séparé du domaine de la morale, de la politique, du sacré. Eh bien en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas si simple. Une séparation totale, c'est trop fort. Disons qu'il y a une distinction, mais que c'est un être humain qui produit ses œuvres. Et cet être humain ne saurait, au nom de son art, s'abstraire complètement de ce qui fait son être. Par exemple, l'utilisation de l'art et qui serait parfaitement, je dirais, dans la violence par rapport à tout ce qui est droit, honnête, à tout ce qui fait, je dirais, le bien de l'homme, à tout ce qui est au-delà de l'homme, sacré, la recherche du sens de la vie. Un art qui serait comme cela finirait, je crois, par s'autodétruire. C'est ce qu'on a vu avec les dérives de l'art à partir du XXe siècle, la déconstruction qu'on a vue à partir des années 68, où on cherchait à le séparer tellement de ce qu'est l'homme que finalement on le séparait de toute signification, de toute représentation, on le déconstruisait complètement. Et il finissait par être le symbole de la destruction même de ce qu'est l'homme, et qui s'est détruit sous ce rapport-là, sous d'autres dimensions, vers cette période-là. En même temps, je dirais, cet art parfois radical, qui par exemple représentait un carré blanc sur un fond blanc, ou qui mettait en exergue un WC, tout simplement, parce que, voilà, pourquoi pas, après tout, dans 2000 ans, ça sera peut-être une œuvre belle, considérée comme belle par nos successeurs, parce qu'elle aura une histoire archéologique. Eh bien, on le constatait, cet art avait gardé une dimension prophétique, ça veut dire qu'il révélait à l'homme moderne, là où il était rendu dans son désespoir, dans son absence de sens à la vie, dans son immédiateté pour la jouissance immédiate avant que la mort n'achève tout dans le néant. Au contraire, l'époque où l'homme était plein d'espoir, où ses dimensions totales étaient épanouies, y compris sa dimension vers le sacré, par exemple le grand siècle des cathédrales, eh bien on voit l'art comme prophétique de son époque, atteindre au sublime. Et ça, tout le monde peut le constater. Donc on le voit par mes remarques, quoi qu'il en soit, même si l'art a sa logique propre, quand il veut s'abstraire de l'être humain qui le produit et de sa nature, avec ses dimensions diverses, eh bien, il finit par exprimer que l'être humain lui-même peut se détruire, finalement. Et donc, il est bien inséparable, radicalement, mais plutôt distinct de ce qu'est l'être humain profondément sous toutes ses dimensions. A l'inverse, un art qui n'aurait plus sa logique propre et qui serait totalement inféodé à une morale particulière, à une politique particulière, comme l'art dans les domaines idéologiques de certaines politiques, eh bien cet art-là finirait aussi par perdre sa logique propre pour devenir simplement un instrument de propagande. Donc entre les deux extrêmes, il y a sans doute un juste milieu à trouver, distinct mais pas complètement séparé.